Bonjour, aujourd'hui on va continuer comme d'habitude notre tutoriel sur Backbone et comme la dernière vidéo on va encore continuer le travail sur les collections. Pour la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment utiliser les modèles et surtout les mettre à jour dans les collections. Alors, tout d'abord, comme à chaque fois, on va créer un nouveau modèle. Alors, on va appeler ça employé 4, new employee qui est notre modèle et on va l'appeler le nom de la personne, c'est Atoud et puis son prénom c'est Roman et il travaille dans le département informatique. Très bien. On a créé cet employé. Maintenant, on va ajouter cet employé à notre liste d'autres employés. Alors déjà, on va voir combien d'employés on a déjà actuellement. Oups. Donc ça, en fait, c'est la liste d'employés en fait de la dernière fois. Ça ne sont pas les listes complète. Si on va voir la liste complète se trouve ici dans Storage. Donc il y a ici encore une grande liste. Donc ici c'est la liste sur laquelle on travaille, la liste courante sur laquelle on travaille actuellement. D'accord. Je vous dis ça parce qu'il y aura quelque chose dans la prochaine vidéo euh, à comprendre. Vous allez voir. Bref. Alors, donc là on a nos trois objets et on va ajouter le troisième, le quatrième employé. Donc on va faire create et on ajoute employé numéro 4. Très bien. Et voilà. Bien. Maintenant, on s'est rendu compte que cette personne-là, c'est Monsieur Roman Atout, ne travaille pas dans le département informatique, mais plutôt travaille dans le département de musique. Ouais, ça existe. Un département de musique, ça existe, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, tout simplement, on doit venir ici, donc employé 4, donc point 7, et on va prendre le département et entrer le département de musique. Ça existe, oui. Si maintenant on va voir de JSON, est-ce que ça a changé ou non? On constate qu'il a changé. Très bien. Ça c'est primo. Maintenant, si on ne connaît pas le, le modèle, le nom du modèle, si on ne connaît pas employé 1, employé 2, employé 3. Donc là, employé 1, c'est comme si on utilise par exemple dans l'argument this, par exemple. Si on ne connaît pas ce modèle, comment on peut mettre à jour le, euh, le modèle? Tout simplement, la seule méthode pour faire ça, il faut reconnaître, comme la dernière fois, son ID. Alors, pour connaître l'ID, il suffit de faire donc pour connaître plutôt le quel modèle qu'on va mettre à jour, il faut connaître son ID. C'est ça qu'il faut préciser. Alors maintenant, on va créer un mot employé. Je l'appelle X. X. Et je vais faire employé list. Point
get. Alors, on va choisir Monsieur May James et on vérifie que employé X, il a bien pris la valeur. Effectivement, May James. Et ensuite, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Employé X point set département on va mettre ici cette fois-ci électronique et on sauvegarde et on revient après vers employee to JSON et on va voir si ça a été changé en électronique ou non et on voit ici on voit que le département a été changé. Alors pour mettre à jour donc un modèle dans une collection, soit on connaît déjà le modèle de qui il s'agit, donc on fait tout simplement set le nom du modèle, puis après automatiquement ça va être sauvegardé dans la collection. Si on ne connaît pas le modèle, il faut tout d'abord faire nom de la collection employee list.get. On doit connaître son ID à l'avance pour prendre le modèle qui nous intéresse et ensuite on utilise .set pour sauvegarder pour mettre à jour, pour updater, pour mettre à jour le modèle. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, au revoir. Sur Backbone et comme la dernière fois, on va encore travailler sur les collections. Pour la vidéo d'aujourd'hui, elle va concerner la suppression des modèles. Je me rappelle très bien en fait ce qu'on a fait la dernière fois pour les modèles. On nous a affiché. Donc, dans les dernières vidéos, on rappelle, on a fait une validation des modèles. On rappelle que on n'a pas le droit